Bonjour, c'est Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Le mois de mars arrive, les journées rallongent, le soleil ressort aussi, c'est le printemps qui s'en vient. C'est le moment pour commencer certains semis. On a hâte que l'été arrive et de faire notre jardin. À la question, est-ce que je suis obligée de faire des semis? Pas nécessairement. Si vous avez un petit jardin et que vous voulez, par exemple, un plant de tomates, un plant de piment, quelques plants de salade, vous pouvez tout simplement acheter les plants un petit peu plus tard dans la saison, comme au mois de mai, début juin, et vous allez avoir une belle production quand même. C'est que quand on achète un sachet de semences, il y a quand même plusieurs semences à l'intérieur. Si on a un petit appartement, petite maison, ça prend de l'espace. Alors, ça ne sert à rien de partir 35 plants de tomates si on en veut un seul. Mais pour ceux qui ont l'espace et qui veulent aussi un petit peu s'amuser avec ça, on approche de la mi-mars, et même on est à la mi-mars, les semis qu'on peut partir à ce moment-ci, on a les piments. Les piments, là, il y en a plusieurs sortes. Piment doux, poivron doux, piment un petit peu plus fort. Là, ça dépend de votre goût du risque. Les aubergines. On a aussi les cerises de terre. Cerises de terre, là, vous savez, là, le petit fruit là, qui est dans une espèce de petit emballage, là, ça on peut dire, là, très, très bon. Les céleris peuvent se partir maintenant. Poireaux. Et maintenant, les tomates. Les tomates, ici, on a une tomate cerise noire, un petit peu plus différent, mais dans les tomates, écoutez, il y en a des oranges, il y en a des petites rouges, des plus grosses rouges, des jaunes, il y en a de toutes les couleurs, toutes les grosseurs aussi. Donc, allez-y là, selon vos goûts. On a aussi, ici même, regardez là, dans un même paquet, on peut avoir des surprises. C'est un sachet de semences de tomates mélangées. Alors, bien là, vous ne savez pas tout de suite, vous le savez seulement à la récolte, quelle couleur, quelle grosseur va être votre tomate. Ça, c'est pour les plus aventureux. On a aussi les oignons qu'on peut partir. Ici, en fait, j'ai d'autres tomates. Vous voyez, là, des tomates, là, je ne les ai pas toutes ici, là, nos variétés de tomates. Il y en a beaucoup plus que ça. Aussi, en mars, ce qu'on peut commencer à semer, à partir, on a des fines herbes, comme le basilic, et juste ici. Et je vais vous montrer aussi, ça, là, c'est du basilic à grandes feuilles qu'on a parti, là, il n'y a pas si longtemps, peut-être 2 semaines environ. OK. Ça sent bon avec les tomates, là, c'est toujours là, un beau duo. Le thym, le persil, évidemment persil frisé, persil italien, il y a vraiment plusieurs variétés. Et si vous voulez aussi faire plaisir à vos petits amis poilus, il y a l'herbe à chat qui peut se partir vraiment là n'importe quand dans l'année. Puis les petits minous, là, avant d'aller jouer à l'extérieur, vont pouvoir là, en déguster un petit peu. D'habitude, les chats aiment bien ça. Pour faire les semis, ce dont vous avez besoin, c'est un terreau à semis, un terreau qui va être plus léger. On le voit aussi au niveau de sa texture. C'est un terreau aussi qu'on peut humidifier un petit peu, là, on peut le vaporiser avant de s'en servir. C'est un terreau qui retient moins l'humidité et c'est ce qu'il nous faut parce que quand on met nos semences, il ne faudrait pas qu'elles pourrissent parce que notre terre reste humide trop longtemps. Donc, pour le départ, on y va avec un terreau à semis. Vous pouvez aussi utiliser des petites serres comme ça avec des petites Jiffy. On en a déjà parlé. Jiffy, petite pastille de terre qui gonfle quand on la met dans l'eau. Je vous en montrerai un exemple tantôt. Vous pouvez les partir directement dans des pots. On a des pots de tourbe aussi. Pots de tourbe qui peut être planté directement aussi au jardin. À ce moment-là, on va aller défaire un petit peu le dessous pour que les racines puissent bien passer. La fameuse caissette aussi. Quand on part nos semis, ce qui est très important, c'est d'avoir de la chaleur. Et ensuite, quand ils ont commencé à pousser, il va nous falloir de la lumière. La lumière du jour, parfois, ce n'est pas suffisant. Une journée nuageuse, une journée qui pleut, bien, il n'y a pas de soleil. Donc, s'il n'y a pas d'autre lumière dans la maison, bien, cette journée-là, bien, les semis n'auront pas là, leurs 10-12 heures de lumière. Très important. Quand on parle de chaleur, on parle aux alentours de 21 à 24 degrés. Pour le temps que ça va prendre avant de germer, du moment qu'on met notre semence en terre, ça dépend des semences. Normalement, entre 1 à 2 semaines, normalement, ils vont être poussés. Et ce que ça va donner, après quelques temps, ici, on a semé plusieurs petits plants de tomates.
Celle-là, c'est la beefsteak, une tomate qui est rouge, qui est quand même un petit peu grosse. Et là, pour certains, c'est le temps de les repiquer. Quand on parle de repiquer une tomate, rien à voir avec les vaccins, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on voit, on a 2 feuilles qui sont allongées. Ça, c'est les cotylédons. C'est les premières feuilles. C'est un petit peu comme le cordon ombilical là, de notre semis. Et ensuite, on voit qu'il y a les deux vraies feuilles qui ont commencé à sortir. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut les mettre dans des pots plus gros. J'ai déjà mis ma terre dans mon pot. Quand on est rendu à l'étape du repiquage, bien, ce qu'on peut prendre, c'est un terreau comme celui-là, le terreau potager urbain. Pour les légumes, il fait bien. Il y a du compost dedans, donc ça va pouvoir rester là-dedans jusqu'à ce qu'on les mette au jardin environ au mois de juin, quand les risques de gel vont être passés. C'est aussi un terreau qui est approuvé pour la culture biologique. Donc, si ça fait partie de vos préoccupations, il y a des terreaux là, qui sont faits pour vous aussi. Ouh! On remet ça ici. Donc, ce que je vais faire avec mon petit semis, j'ai mis de la terre dans mon pot. Évidemment qu'on ne met pas de la terre jusqu'au rebord, parce que quand on va arroser, bien là, tout va aller à côté. On va faire des beaux dégâts à chaque fois. J'ai fait mon petit trou. Ce que je viens faire, c'est que je viens chercher mon petit semis avec ses racines et je viens le mettre dans la terre. Là, vous avez vu, pour ce qui est de la tomate, je le mets un petit peu plus creux. C'est que les plants de tomates, ils vont faire des racines sur leurs tiges. Donc, en les mettant plus creux, ils vont s'enraciner mieux. Et vous voyez, là, ici, les étapes. On a la petite avec seulement 2 feuilles. Ensuite, on a d'autres variétés de tomates qui ont été parties là, à différents moments. Et qu'on voit, là, puis éventuellement, là, on va avoir des belles fleurs et des belles tomates aussi dans nos plants. On a hâte, là, mais il faut y aller étape par étape. Quand nos plants de tomates sont rendus à ce stade-ci, c'est là que la lumière est très, très, très importante. On ne veut pas qu'ils poussent en orgueil. Pousser en orgueil, c'est quand ils poussent très, très long puis qu'ils ont le corps mou un petit peu, là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des engrais. Donc, à la plantation, là, j'ai oublié, là, ça arrive, on peut mettre de la mycorrhize. Mycorrhize, ce que j'aurais pu faire, c'est vraiment là, prendre mon semis ici, mon petit semis ici, et le tremper dans la mycorrhize pour favoriser l'enracinement et après aller le mettre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre des engrais à base d'algues dans notre eau d'arrosage. On peut aussi aller saupoudrer des granules sur la terre. Ça fait très bien. Puis, je voulais vous montrer aussi ça, là, c'est très important là, de se garder toujours un petit vaporisateur parfois là, pour aller vaporiser notre terre quand on fait nos semis. Parfois, là, au début, quand c'est pas sorti, on n'a pas besoin de faire un gros arrosage. On ne veut pas que ce soit trop humide, là, que ça reste là, comme un lac. Donc, on fait juste vaporiser un petit peu. Outil très, très important là, quand on fait des semis. Ensuite, on a parlé un petit peu du jardin, des légumes, et on a aussi les boutures. Vous les connaissez peut-être, les boutures, quand on parlait tantôt de Jiffy, la petite pastille de terre qui gonfle au contact de l'eau. Bien, c'est ce que ça donne ici. Donc, si vous partez vos semences dans des Jiffy, ce qui va arriver, vous voyez, c'est comme de la terre là, dans un petit filet et les racines ressortent comme ça. Ici, on a du géranium, on a du surfinia aussi. L'avantage de les acheter comme ça, c'est que ça vous revient moins cher à l'achat aussi. C'est sûr qu'il faut avoir l'espace pour les garder. Parce que là, on voit les racines sortent comme ça. On ne pourra pas les garder juste là-dedans jusqu'au mois de juin, justement, jusqu'à ce qu'on les mette à l'extérieur. Ce qui va être important, c'est de le remettre dans des pots. Vous pourriez tout de suite faire vos jardinières, si vous avez la place, et les mettre au bon endroit. Ou sinon, vous prenez un pot tout simplement, vous allez faire votre trou. Et regardez, là, je vais le faire. Je vais mettre ma mycorrhize. Donc ici, on va mettre de la mycorrhize pour justement favoriser l'enracinement. Oh, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je vais juste en mettre un petit peu dans le fond aussi. La mycorrhize doit toucher les racines, c'est très important. Et voilà, je viens tout simplement l'enfoncer comme ça. Donc ça va être plus facile de l'entretenir, de l'arroser, parce que les petites boutures sèchent très rapidement. Tandis que dans son pot, comme ça, bien, notre géranium va pouvoir prendre l'expansion et continuer à pousser jusqu'à ce qu'on soit prêt, jusqu'à ce qu'il fasse assez chaud, assez beau pour qu'on les mette à l'extérieur.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook, notre site Internet et n'hésitez pas à visiter le www.botanix.com. Il y a plusieurs blogs à propos justement des semis, du jardin, des fleurs et même des recettes. Ça va vous donner plein d'idées là, parce qu'on le sait, le printemps arrive, on a hâte à l'été. Donc, on peut s'amuser comme ça pendant tout le mois de mars à faire nos semis, nos boutures et à rêver, à penser à notre jardin. C'était Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanix qui vous souhaite une bonne journée et un bon jardinage.